Franchement, les gars, le sélectionneur de la Tunisie, il est fort. Franchement, il est fort. C'est un coach éclaté, hein, c'est la vérité. Hein. Il est très nul comme coach, mais en termes de communication, il est bon, les gars. Vous savez où est-ce qu'il pourrait travailler? Sur les chaînes françaises, dans les médias français comme BFM TV, comme CNews et des choses comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il maîtrise la technique de « je suis limité tactiquement, je suis limité intellectuellement, donc je vais détourner mes défauts sur une autre personne, sur une autre communauté. » Comme font les médias français avec les musulmans, ben lui il fait la même chose. Parce que lui il est nul, il est limité en tant que coach, donc il va dire à la presse tunisienne, au public tunisien, ouais regardez, ouais le Maroc, ouais l'Algérie, ouais ci, ouais ça, voilà. Voilà les gars, c'est là où il est très fort. Mais franchement il a pas honte. Parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, quand je vous dis qu'il a taclé le Maroc et l'Algérie, quand je vous dis qu'il a attaqué le Maroc et l'Algérie, donc, il sort d'un match Tunisie-Gambie. Voilà, rien à voir avec le Maroc, rien à voir avec l'Algérie. Et t'as des questions, des conférences de presse, etc. Et à un moment donné, il va commencer à parler du Maroc et de l'Algérie. Il va commencer à dire, ouais, mais le Maroc et l'Algérie, s'ils ramènent des joueurs binationaux, c'est parce qu'ils les payent. Il va carrément jusqu'à dire que si Guiri, aujourd'hui, il est international algérien, c'est parce qu'il s'est fait payer par la fédération algérienne. Il dit aussi que c'est la même chose pour Cherki, alors que Cherki, déjà, il n'est pas international algérien, et qu'en plus de ça, surtout, on ne sait même pas s'il le sera un jour. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire, mais de quoi il se mêle? De quoi tu te mêles? Qu'est-ce que ça peut te foutre, même si c'était vrai? Même si c'était vrai, déjà, d'où tu te permets de le dire publiquement comme ça en conférence de presse? Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, t'as pas d'autres problèmes à gérer là actuellement? T'as pas une sélection là actuellement que t'es en train de plomber? Une sélection là actuellement, faut dire la vérité, cette sélection tunisienne, qui est la pire sélection tunisienne de l'histoire. Je crois que j'ai jamais vu depuis que je suis le football africain et que je connais cette équipe de Tunisie, j'ai jamais vu une équipe tunisienne aussi mauvaise. Une équipe de Tunisie qui galère à se qualifier pour la CAN, une équipe de Tunisie qui perd contre les Comores, qui perd contre la Gambie. Et tu te permets encore de la ramener après ça? Tu te permets encore de l'ouvrir après ça? Non mais franchement, c'est trop. Gère déjà tous les problèmes que tu as dans ton équipe nationale, tous les problèmes que tu as avec ton équipe, et à ce moment-là, tu pourras commencer à faire la police du football africain. Ouais, mais telle équipe, elle fait ci, telle équipe, elle fait ça. Quand tu n'auras plus de problème, quand tu es sûr que tu auras tout géré, que dans ton équipe à toi, tu n'auras plus aucun problème, là, à ce moment-là, on sera les premiers à t'écouter. Mais là, je suis désolé, mais que ce soit le Maroc ou l'Algérie ou aucune autre équipe africaine a de leçons à recevoir de lui. Gère déjà tes propres problèmes. Là, actuellement, les gars, la situation en sélection tunisienne, elle est catastrophique, elle est dramatique, les frères. Elle est dramatique. Vraiment. On parle d'une sélection qui était une grande nation africaine, une grande nation, une très grande nation africaine. Une sélection qui est même, je vais vous dire la vérité, quand j'ai commencé sur le football dans le début des années 2000, c'est une sélection qui avait de l'avance par rapport au Maroc et à l'Algérie. C'était une sélection qui vraiment avait de l'avance. C'était une victoire à la CAN. Victoire à la CAN en 2004, ils gagnent la CAN en 2004 à domicile. En 2006, ils se qualifient en Coupe du Monde, ils font une très belle Coupe du Monde. Je me rappelle très bien de leur match contre l'Espagne. Bref, de manière générale, on va pas refaire l'histoire, mais tout ça pour dire que la Tunisie avait de l'avance. Là, je vous parle de la sélection, mais je parle aussi du championnat. Un championnat qui était une référence en Afrique, un championnat qui était l'un des meilleurs championnats en Afrique. Tu avais l'Espérance de Tunis qui ont joué plusieurs Coupes du Monde des clubs et plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, regardez comment le football tunisien est en train de sombrer. Et la première chose que le sélectionneur tunisien a en tête, c'est de parler du Maroc, c'est de parler de l'Algérie. Ouais, mais le Maroc, il a fait ça. Ouais, l'Algérie a fait ça. Ouais. Les gars, sérieusement. Franchement, c'est pathétique. Je vous dis la vérité, c'est pathétique ce genre de choses. Parce que déjà, on va aller au bout du raisonnement, on va aller au bout de son truc. Ouais, le Maroc et l'Algérie payent des joueurs, etc. Déjà, comme je vous dis, franchement, qu'est-ce que ça peut te faire? La vérité, même si c'était vrai. Deuxième chose, où tu te permets de le dire publiquement comme ça en conférence de presse. Parce qu'il te le dit, hein, il dit ouais j'ai appris, voilà c'est l'entraîneur des gardiens, l'ancien entraîneur des gardiens de l'Algérie qui m'a dit ça. Mais frère, même s'il te l'avait dit frérot, c'est pas pour que tu viennes le répéter comme ça publiquement en conférence de presse. Mais bref, au-delà de ça, encore une fois, moi je pars du principe, on va dire, allez, imaginons c'est vrai, imaginons, allez, Guiri a pris un billet pour jouer avec la sélection algérienne. Mais vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, un joueur international africain, un joueur binational africain, vous croyez vraiment que financièrement, il a quelque chose à gagner en choisissant une sélection africaine plutôt qu'une sélection européenne? Vous croyez vraiment que c'est le cas? Vous croyez vraiment qu'un Guiri, ou que même un Brahim Diaz, les gars, pour prendre l'exemple le plus frappant, il n'a pas cité Brahim Diaz, mais en tout cas, voilà,
S'il fait des allusions au Maroc, je pense que voilà, il pensait peut-être à Brahim Diaz. Mais on va prendre cet exemple-là. Aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'un Brahim Diaz a quelque chose à gagner financièrement en choisissant le Maroc? Même si, imaginons, voilà, il a touché un billet de la part de la fédération marocaine. Allez, c'est peut-être possible, pourquoi pas. Mais vous croyez vraiment que c'est quelque chose qui va rentabiliser? Aujourd'hui, je vous pose la question, les frères. Quand tu es international espagnol, quand tu es international espagnol, international européen, même si tu es international grec, international irlandais ou n'importe quelle sélection européenne, je vous le dis les gars, en termes de contrat, en termes de sponsoring, en termes de marketing et tout ça, tu vas beaucoup plus gagner que toute ta carrière en sélection africaine. Même si voilà, tu as une petite compensation financière qui peut venir de ta fédération. Allez, et j'ai envie de vous dire, franchement, qu'est-ce que ça peut te foutre, même si c'est vrai. Tu sais qu'au final, tu sais très bien que financièrement, c'est déjà un sacrifice de choisir une sélection africaine. Donc si à côté ça peut compenser, si t'as des sélections qui veulent compenser, c'est leur problème, j'ai envie de vous dire. Mais jamais de la vie, un joueur qui va choisir une sélection africaine, écoutez-moi bien, jamais de la vie, un joueur qui va préférer choisir une sélection comme le Maroc plutôt que l'Espagne ou plutôt que la France, jamais de la vie, il sera gagnant financièrement, les gars. Ça, vous pouvez rêver. Peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Peut-être que j'espère qu'un jour, ça sera le cas. On espère. Mais actuellement, c'est pas le cas, les gars. On est encore très très loin de ça. Et là, je vous parle juste de l'aspect financier. Je ne vois même pas l'aspect sportif. La gestion de carrière. On sait très bien qu'aujourd'hui, franchement, par exemple, on va prendre l'exemple de Brahim Diaz, qui est pour moi un cas parlant, un cas frappant. Mais vous croyez vraiment que si Brahim Diaz, aujourd'hui, il était international espagnol, il serait pas titulaire au Real Madrid à la place de Rodrigo? Mais j'ai pas envie de jurer, les gars. J'ai pas envie de jurer, hein. Mais je peux vous jurer, les frères. Je peux vous jurer que si aujourd'hui Brahim Diaz était international espagnol convoqué par Luis de la Fuente et champion d'Europe avec l'Espagne, Rodrigo, les gars, il aurait même pas de temps de jeu, les frères. Je vous parle de Rodrigo parce que c'est le même poste. C'est pas forcément le plus mauvais de cette équipe du Real Madrid. Mais bref, on s'entend, les frères, on s'entend. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà, c'est... Aujourd'hui, voilà. On va pas se mentir, sans aucun orgueil, sans aucune condescendance, on va pas se mentir. Aujourd'hui, actuellement, à l'heure où on parle, l'Algérie, la sélection algérienne, la sélection marocaine, fonctionne mieux que la sélection tunisienne. Ça, c'est une réalité, les frères. Il y a des meilleures choses, il y a des meilleures... bref, de manière générale, l'Algérie et le Maroc, aujourd'hui, c'est au-dessus de la Tunisie. Mais moi, justement, ce que je comprends pas, c'est qu'à la place de te servir de cet exemple-là, dire ah c'est bien justement que tes pays voisins sont en train d'avancer et profiter de ça et profiter de la situation, etc. Non, tu préfères descendre l'Algérie ou le Maroc. Franchement, c'est quoi cette mentalité, la vérité? C'est quoi cette mentalité? Mais avec ça, les gars, je vous dis, on n'avancera jamais. Parce que, à force de croire que quand tu as justement un voisin, un pays voisin qui avance, ben, il faut le rabaisser pour que toi tu te sens supérieur, t'avanceras jamais. T'avanceras jamais. Cette mentalité, les gars, faut la bannir. Cette mentalité, c'est ce qui pourrit le football africain et même l'Afrique de manière générale, j'ai envie de vous dire. Après, voilà, on va pas s'aventurer sur ce terrain politique, etc. Mais je parle même uniquement au niveau du football. Moi, quand je dis, par exemple, très souvent, quand je suis content que une sélection africaine, elle avance bien, quand je suis content, par exemple, de voir une équipe comme le Sénégal battre le Brésil, quand je suis content, bref, de sortes de choses, on me dit, ouais, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Arrête de faire le bénévole avec les autres équipes africaines et tout ça. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as tes voisins, quand t'as d'autres équipes africaines qui avancent, mais toi ça t'entraîne, même si toi tu fais rien du tout. Et là on prend l'exemple de la Tunisie. La Tunisie ne peut absolument rien faire. La Tunisie là actuellement, on prend une situation où la Tunisie reste les bras croisés, a des mauvais résultats, etc. Je peux vous dire la vérité. Je peux vous dire la vérité, les frères. Que si l'Algérie ou le Maroc avancent sportivement, juste derrière, ça va entraîner la Tunisie juste derrière. Juste derrière, ça va faire que la Tunisie sera entraînée par cette évolution. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis, je prends un exemple simple, un exemple très simple. Un exemple parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, voilà, par exemple, tu as une sélection comme le Brésil. Brésil, pour la prochaine Coupe du Monde, qui veut préparer justement sa prochaine Coupe du Monde. Parce qu'elle est dans le groupe de l'Algérie. Son prochain adversaire pour la Coupe du Monde, c'est l'Algérie, par exemple. Que font d'habitude ces genres de nations pour préparer ce genre de match? C'est de jouer contre les équipes qui sont plus ou moins du même style, entre guillemets.
Donc le Brésil, ce qu'ils vont vouloir faire, on va jouer contre l'Algérie à la Coupe du Monde, ben on va essayer de jouer contre le Maroc alors, pour se préparer, faire un match amical contre le Maroc. Mais le problème c'est que le Maroc est pas disponible, le Maroc a déjà d'autres matchs amicaux, et ne sera pas disponible. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Brésiliens à ce moment-là? Première chose qu'ils vont faire, ils vont même pas réfléchir parce qu'on sait très bien que la Tunisie et le Maroc et l'Algérie n'ont absolument rien à voir au niveau du style de jeu. À la limite, le Maroc et l'Algérie ça peut se rapprocher, et encore, mais la Tunisie ça n'a rien à voir. Mais les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même pas chercher à comprendre, ils vont pas réfléchir, etc. Ils vont aller directement vers la Tunisie. Et là, la Tunisie, par exemple, je dis pas que ça va être le cas et je leur souhaite pas, mais imaginons la Tunisie ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe du Monde, ben sans même être qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, ben ils vont avoir un match amical de prestige contre le Brésil, par exemple. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, et on peut en sortir plein d'autres des exemples comme ça, les frères. Pareil pour des binationaux. Un binational aujourd'hui tunisien, par exemple, qui va voir le football africain évoluer, le football algérien évoluer, le football marocain évoluer. Il va se dire, ouais, ben si ça fonctionne actuellement pour le Maroc et l'Algérie, ben je peux le faire, je peux aller en sélection tunisienne, et peut-être que la Tunisie aussi évoluera. Et c'est même intéressant parce que c'est un exemple qui est concret là actuellement avec Gouiri, qui avait dit justement quand il a chargé l'Algérie que son but justement c'est d'aller faire des grandes choses en Coupe du Monde, parce que si le Maroc l'avait fait, l'Algérie pouvait le faire aussi en Coupe du Monde. Et il a raison. Et c'est comme ça que beaucoup fonctionnent. C'est comme ça que beaucoup réfléchissent. Le cerveau humain, il est comme ça, les gars. On a tendance, de manière générale, à faire des amalgames. Après, voilà, des amalgames, c'est pas forcément toujours négatif. Des fois, ça peut être positif, dans ce genre de cas, par exemple. On a tendance souvent à généraliser. Ben là, c'est le cas aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, voilà. Le football algérien, le football marocain évolue. Ça peut déteindre sur le football tunisien. Et c'est malheureux, c'est dommage. Je vous dis que le sélectionneur de la Tunisie ne le voit pas comme ça. Bref, en tout cas voilà, j'étais obligé de faire cette vidéo. Il n'y a pas de malveillance par rapport aux Tunisiens, par rapport aux sélectionneurs tunisiens, mais c'est juste ce genre de communication qui est très dérangeante aujourd'hui, je vous dis la vérité. C'est pour ça que j'étais obligé d'en parler. En tout cas les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur le football africain, sur le football européen, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.